Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Notre rédaction vous met au cœur de l'actualité, d'ici et d'ailleurs. C'est ce que nous faisons inlassablement 24 heures sur 24 sur votre chaîne ZTM Télévision. Les informations, c'est tout de suite. Voilà, c'est l'heure de vous informer sur ZTM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette grande édition du journal. Plus de 4500 éléments de la garde république des forces armées de la République démocratique du Congo étaient dans les rues de la capitale congolaise pour une marche d'endurance ce samedi 12 février 2022. Et dans un autre registre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, participe ce samedi à Brazzaville à une réunion quadripartite entre chefs de l'État. De questions d'actualité politique et les domaines d'intérêt commun font l'objet de cette rencontre de haut niveau entre 4 chefs d'État. Voilà, après les titres, place au développement, mesdames et messieurs. Bonsoir encore, merci de nous choisir pour vous informer sur ZTM Télévision. Je l'ai annoncé dans mon introduction, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, participe ce samedi à Brazzaville à une réunion quadripartite entre chefs d'État. Les questions d'actualité politique et les domaines d'intérêt commun font l'objet de cette rencontre de haut niveau entre Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Faure Gnassingbe du Togo et le chef de l'État de l'RDC. Une déclaration finale devrait sanctionner cette rencontre. Voilà, puisqu'on parle du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, plusieurs réalisations de l'RDC à la tête de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, un bilan jugé positif par les experts chargés d'accompagner la mandature de l'RDC à la tête de l'Union africaine au cours d'un point de presse ce samedi 12 février au Palais de la Nation. Une mandature réussie pour la RDC à la tête de l'Union africaine durant l'exercice 2021-2022. Un bilan largement positif selon le panel RDC devant la presse ce samedi 12 février au Palais de la Nation. Cette structure qui était chargée d'accompagner la mandature de la RDC à la tête de cette organisation continentale note plusieurs réalisations inscrites dans les annales des LUA par Félix Tshisekedi, dont une feuille de route qui met l'accent sur les problèmes fondamentaux de l'Afrique, la relance de l'économie de la plupart des pays africains, le conférence sur l'égalité hommes-femmes ainsi que la facilitation par la RDC des négociations tripartites sur le barrage éthiopien de la Renaissance, pour ne citer que celle-là. Nous donne aussi le président Tshisekedi à travers son action, c'est de voir naître une nation congolaise qui a confiance en elle-même, qui ne doute plus, qui s'est dit que nous avons la capacité de réaliser des choses. Nous avons la capacité ici de faire beaucoup de choses, de nous prendre en charge. Sur le plan culturel, peut-on citer l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une chanson offerte à l'UA par la RDC et la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala. La culture et afro-descendante, c'est également, si vous voulez bien, d'abord une création sur le plan juridique. Ensuite, il y a une question d'infrastructure, du personnel. Mais c'est quelque chose qui va se faire, comme disait mon collègue Okoye, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous restons des hommes de culture, nous allons certainement être dans le public
qui assistera à l'inauguration de ce réseau de la culture africaine et descendante. Retenez que c'est sous le thème Art, culture et patrimoine, l'évier pour construire l'Afrique que nous voulons que Félix Tshisekedi ait accédé à la tête de l'Union africaine sous les signes de l'agenda 2063. Voilà, vous venez de suivre un reportage d'Anne des Dieux Kayonda et d'Anne Sindani. Et dans un autre enregistré élection 2023, la Commission électorale nationale indépendante rassure sur le respect du délai constitutionnel. Dans une interview accordée vendredi dans la soirée à un média de la place, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a appelé l'opinion à ne pas considérer les contraintes comme les obstacles insurmontables. Ne pas avoir les élections en 2023, pour nous, ce n'est pas une option. Donc, on aura les élections en 2023. Telle est l'assurance du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au peuple congolais, concernant le respect des délais constitutionnels pour ce qui est de l'organisation des élections au Congo-Kinshasa, qui en est à ce jour, à seulement 680 jours de la date des échéances. La feuille des routes fixant différentes périodes d'opération aux côtés des multiples contraintes étant en place depuis le 3 février dernier, la question persiste sur la précision des dates, d'où la nécessité d'un calendrier électoral. En Denis responsable et Kadima conscient des erreurs du passé de cette institution, le président ne voudrait pas donc tomber dans le mensonge. Si nous vous donnions un calendrier électoral aujourd'hui, là, il faudra comprendre que nous sommes en train de vous tromper. On ne peut pas vous donner avec précision les dates, parce que ça, c'est que le calendrier comporte. La différence entre les deux, c'est que, la grande différence entre les deux, c'est que dans une feuille de route, vous avez des périodes. Mais dans un calendrier, vous avez des dates précises. Ce n'est pas tout pour les nouveaux patrons de la CNI qui veut dissiper tous les doutes à l'approche des élections, censées pourtant être véritablement transparentes. Car l'aperçu de la machine à voter au pays est semblable à une méfiance de la fraude électorale, surtout que dans la plupart des cas, c'est Kinshasa qui publie le résultat, en violation même des textes. Et ici, Denis Kadima promet un affichage de résultats bureau par bureau. Nécessairement, il y va de la traçabilité même des résultats. Nous allons présenter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Alors, en ce qui concerne la machine à voter est reconnue dans la loi actuelle, c'est-à-dire le vote électronique est reconnu. Maintenant, est-ce qu'on va maintenir l'usage de cette machine ou non? Ça, maintenant, ça relève on n'a pas de réforme électorale, donc il y aura des discussions. Si le Parlement décide qu'on utilise, qu'on change la loi par rapport au vote électronique, nous allons nous y soumettre. Si donc on peut croire à cette première sortie médiatique du président de la centrale électorale depuis sa prise des fonctions le 28 octobre 2021, on pourrait s'attendre à un processus électoral transparent et crédible, car le contraire donnera plutôt lieu à la récidive d'une guerre de la vérité des urnes. Voilà, autre titre annoncé au sommaire, la garde république de forces armées de la République démocratique du Congo s'était déployée ce samedi 12 février dans les grandes artères de la capitale pour une marche d'endurance. C'est au moins 4500 éléments de cette unité d'élite de FARDC étaient dans les rues de la capitale congolaise pour cet exercice de routine. Le détail avec ce reportage de la presse militaire. C'est sous une pluie fine que les éléments de la garde républicaine ont, à l'aube de ce samedi 12 février 2022, effectué leur marche d'endurance à travers les principales artères de la ville de Kinshasa. Parmi eux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes, des sous-officiers, ainsi que les gradés et soldats équipés en armes d'assaut et matériel de combat ont arpenté les pavés pendant 5 heures, durant pour cet exercice de routine. Cette marche pédestre organisée par l'état-major de la garde républicaine s'est déroulée au même moment sur 3 itinéraires. La première colonne est partie de l'échangeur de Limité jusqu'au camp adjudant-chef Liao. La deuxième et la troisième sont parties de l'échangeur de Limité de la gare centrale jusqu'au camp colonel Tchatché. Ils ont pris pendant leur parcours respectivement le boulevard Triomphal, la commune de Bandalungwa et la commune de Lingwala. Une parade a sanctionné cette marche au cours de laquelle le commandant de la garde républicaine, le général-major Tuoe Shongesha Christian, en a profité pour sensibiliser les unités de ces corps d'élite spéciales sur leurs devoirs et obligations. Askari! Askari! Morale! 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 Napesi bino Longonia parce que tosali pratiquement 5 heures de marche. Longonia pona bino nyonso parce que botamboli pe bolakisi ke boza mibali.
Ya liboso d'abord, na lingi na pesa bino, oyo eza félicitations ya commandant suprême, président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi. Yende a permettra ki anseko biso nyonso totambola lelo. Pe akozala na esengo, parce que bino nyonso botamboli, mutu moko te atikali na balabala. Na ambiance ya basoda, même ba journaliste mosusu batamboli ensemble na biso. Kobanda point A jusqu'au point Z. Askar. Askar. Yami bale na lingina loba na bino boye. Chaque unité est un commandant nango. Na insister lisusu sur la divagation. Na lingi koyokate. O basoda bazana kintambo. Basoda bazana lemba, basoda bazana soki wapi, soki ozana besoin kobima, motomo kote akopekisa yo. Mais esengeli ozwa autorisation de sortie et pas ya commandant na yo. Commandant na yo ayeba oza wapi, okei wapi, pe kosala nini. Pendant combien de temps na boy teni owana kotambola partout na boy. Et pour les jeunes, j'insiste, ceux qui ont la teni oyo, ozo représenté mokonzi ya mboka. Ceux qui ont la bere oyo eza bere ya garde républicaine. Raison pour laquelle, na cause la tolérante, je vais châtier, ba oyo, ba ko se compromettre. Direction province, à présent, une délégation du fonds minier pour la génération future s'est entretenue ce samedi 12 février avec le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Il était question de savoir de profit que peut tirer cette province de l'exploitation de ce minerai. Tous les avantages liés à l'exploitation minière en Ituri doivent contribuer au développement de l'Ituri. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation du fonds minier pour les générations futures en Ituri dans une mission d'évaluation. Reçu en audience ce vendredi par les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, son administrateur, le sénateur Mondole Eso Libanza, appelle la population iturienne à cultiver la paix. Le président de la République a mis en place une équipe pour mobiliser et gérer ce fonds. Et voilà pourquoi nous sommes de cette équipe et nous avons entrepris à circuler à travers toutes les provinces minières pour faire des états des lieux. Les filles et fils de l'Ituri ne soient pas distraits. Notre intérêt n'est pas dans le conflit. Notre intérêt est dans l'harmonie, dans l'unité et dans la paix. C'est parce que dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, nous sommes forts et nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Une mission qui arrive à point nommé pour assainir ces secteurs émaillés de beaucoup d'irrégularités au détriment du trésor public, a estimé les gouverneurs militaires. Signalant qu'au cours de son séjour à Bunia, la délégation prévoit rencontrer les opérateurs économiques du secteur minier, mais aussi procéder au recouvrement des dus liés à ces services. Retour à Kinshasa, la capitale, le réseau national des professeurs et enseignants de français a organisé ce 12 février à Kinshasa, dans la capitale congolaise, un concours, la 12e édition du concours d'orthographe française. Objectif, resserrer le lien de plusieurs écoles autour de la langue française et susciter les goûts de l'écriture chez les élèves. C'est à la lecture. Le réseau national des professeurs et enseignants de français n'a pas dérogé à la coutume. Au moins 30 écoles ont été représentées à cette 12e édition du concours d'orthographe française, organisé ce samedi 12 février 2022 à Kinshasa, à la Maison de Savoir par le RENAPEF. Cet exercice vient accompagner le travail de l'enseignant et développer les goûts de l'écriture chez les élèves. L'objectif que nous poursuivons, c'est celui de pouvoir accompagner le travail du maître. Vous savez que le travail du maître, c'est en classe. Mais après, il faut faire un prolongement. Le prolongement que nous faisons, c'est qu'il faut davantage exercer les élèves. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants écrivent de moins en moins bien. Et donc, il est important que les professeurs de français puissent se souvenir, se rappeler toujours que dans les prévisions des matières, il doit avoir les activités d'orthographe. Ce concours permet aussi de jauger l'assimilation du cours de français auprès de ses élèves. Je pense que ces concours aident les élèves, aident les enfants à se mesurer à d'autres enfants et puis à mesurer un peu leur niveau de formation. Si vous venez dans des concours comme ça, vous avez la facilité de comprendre si ce qu'on donne à l'école est réellement adapté
au niveau des enfants. Une preuve tout à fait abordable pour la plupart de ceux bleus blancs qui croient en une distinction. Pour les textes que j'avais trouvés, c'était pas si étrange, si un peu différent, parce que c'est tout ce qu'on fait à l'école, dans les cours de français. Il n'y avait rien de superficiel, rien de nouveau, parce que c'est juste les mêmes mots qu'on exploite presque tous les jours en classe. Donc c'est juste une question de comprendre et de saisir la question, ou bien le mot qu'on a dit et vous écrivez. Donc c'était rien de difficile. Le mot n'était pas aussi si compliqué et j'avais confiance en moi. Je suis sûre que je vais réussir. Et je pense que moi, je vais réussir à ces textes. J'ai beaucoup aimé. Il n'y avait rien de difficile pour moi. Et surtout, comme l'a dit mon pote, du côté de faire des accords, c'était pas vraiment difficile, c'était très bien. Et surtout qu'on a l'habitude de faire des dictées à l'école, souvent, on s'exerce et c'était pas vraiment difficile. Notons que la phase finale, la remise de prix, est prévue pour le 20 mars prochain, en prévision de la Journée internationale de la francophonie. Voilà, place à l'invité du journal. Un invité dans cette grande édition du journal, Paul Ilunga, coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo, qui est avec nous sur ce plateau. Paul Ilunga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Lionel. Alors, Paul Ilunga, on parle de l'actualité, les élections, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi hier qui était en interview avec le journaliste, le professionnel de médias de la capitale, qui a rassuré l'opinion sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Mais si l'on essaie de voir de contraintes liées aux finances, de contraintes liées à la pandémie, la crise sanitaire, vous le savez, nous sommes sous la crise sanitaire. Quelle est votre réaction par rapport à cette position de la CENI? Premièrement, en suivant justement l'émission sur Top Congo, j'ai senti que nous sommes en face d'un expert en question électorale et il s'est bien défendu premièrement et il parlait vraiment avec cœur. Vous sentez que quelqu'un qui parle avec cœur sincère. Donc, il nous a rassuré qu'il y aura les élections en 2023 parce qu'on lui avait posé cette question chez Christian Bossembe. Il a rassuré qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Mais il a parlé des contraintes. Oui, certes, lorsqu'on organise des élections dans notre pays, il y a toujours eu des contraintes. Soit financières, soit de pandémie, comme vous venez de le dire. Donc, mais il a quand même dit que ces contraintes-là n'est pas insurmontable. Donc, c'est surmontable. Donc, on peut faire face à ces contraintes-là pour organiser les élections en 2023. Parce qu'on ne veut pas que ça puisse se faire comme le cas passé de Corneille Nangaa. Donc, on veut que ces élections ici soient transparentes, crédibles et apaisées. Donc, il a quand même rassuré. Il a dit qu'on va faire face à ces contraintes-là. Et on sait que ces contraintes-là sont surmontables. Mais est-ce que vous y croyez, monsieur Paul Ilunga, aux éléments, au regard des éléments qui se présentent? Sur le plan financier, il n'y a qu'une partie d'argent qu'il a voué, qui a été remis à la Commission électorale nationale indépendante, qui est, je dirais, insuffisante. Et s'il faut voir l'aspect organisationnel, il faudrait enrôler. Et ce gouvernement de Warriors qui tient à ce que l'on identifie et enrôler la population en même temps. On n'a que 2022-2023 sur l'année électorale. En ce qui concerne le financement, je me dis que dans ces pays, Joseph Kabila a pu organiser les élections avec 3 milliards dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, nous comptons 11 milliards dans les caisses de l'État. 11 milliards en termes de prévisions, ce sont des prévisions. Non, 11 milliards, oui, en termes de prévisions. En termes de prévisions budgétaires, c'est 11 milliards. Oui, mais si aujourd'hui on peut compter réellement ce que nous avons dans notre caisse, ça peut être 8 milliards ou plus. Donc, ce n'est pas 3 milliards comme le cas de Joseph Kabila. Donc, si Joseph Kabila a pu organiser les élections avec le maigre financement, nous aussi, on va organiser les élections avec ces grands moyens que nous avons. À ce qui concerne... Grands moyens, combien grands moyens? 8 milliards de dollars américains. S'il faut voir l'état de siège, c'est que ça consomme, c'est beaucoup d'argent. Oui, ça consomme la paie des fonctionnaires, des agences et fonctionnaires de l'État. Mais c'est pour la paix, c'est pour la paix à l'est du pays. Même si ça prend quand même beaucoup de moyens, mais c'est pour la paix. Donc la paix d'abord est primordiale. Donc il faut se dire que le président de la République a besoin du paix à l'est du pays. Pourquoi? Parce qu'il sait que pendant
son période de campagne, la paix aussi compte. On dira à ce peuple congolais que nous avons quand même mis la paix à l'est du pays et là, personne ne peut la nier. Donc, c'est parmi c'est parmi le projet du président de la République de mettre la paix à l'est du pays. Mais en ce qui concerne l'enrôlement ainsi que l'identification, le gouvernement l'a bien dit, on peut le faire au même moment ensemble. Donc faire à ce que le jour où nous irons aux urnes, nous irons s'enrôler et on profite que les mineurs aussi puissent passer à l'identification et ils n'iront pas s'enrôler, mais et on appellera cela l'identification. On peut le faire au même moment comme le gouvernement a besoin. Parce que d'abord, avant d'aller aux élections, nous devons savoir, nous sommes au nombre de combien. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On doit avoir, nous sommes au nombre de combien. Pour ne pas qu'on puisse avoir des raisons. Mais cette identification-là ne risque pas de rallonger la date prévue pour les élections. Parce que s'il faut identifier, on a 26 provinces avec le découpage territorial. Chaque province, il y a de chefferies, territoires, secteurs. S'il faut descendre, il faut une main-d'œuvre qualifiée, il faut des outils, il faut également le temps, plus de temps. Oui, mais le gouvernement mettra au moyen, mais donc donnera... Mettra, c'est encore au futur. Mais c'est quelque chose qui se fait au futur. Les élections, nous les attendons, ces élections en 2023. Oui, c'est au futur aussi, non? Oui. Oui, donc... On est un futur proche. Hein. Oui, mais même l'identification aussi, c'est un futur proche. Donc, on peut faire à ce que nous avons des experts en question électorale qui peuvent faire à ce qu'on puisse faire l'identification ainsi que l'enrôlement au même moment. Mais il faut se dire que dans ce pays, il n'y aura pas un glissement. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas besoin d'un glissement. Là, c'est vous qui le dites. Oui, nous de l'Union Sacrée, on le dit. Mais la faisabilité sur terrain en est une autre chose. Non, la faisabilité n'est pas une autre chose parce que ce n'est pas encore le temps pour l'enrôlement. Quand c'est le moment de l'enrôlement. Mais ça se prépare quand même, monsieur Ilunga. S'il n'y aura pas les élections, monsieur Lionel, s'il n'y aura pas les élections, vous allez m'inviter pour me dire pourquoi il n'y a pas des élections. Mais ce que moi je peux vous affirmer ici, il y aura bel et bien les élections en 2023. Des élections générales. Pas seulement la présidentielle et les législatives nationales comme nous en avons pris l'habitude. Non, il y aura qu'on organise des élections locales, municipales, communales plutôt, urbaines et tant d'autres. Oui, mais quand vous voyez même la feuille des routes de la CENI, ils ont parlé des élections communales. La feuille de route n'est pas les calendriers. Hein. La feuille de route n'est pas les calendriers. Oui, la feuille de route, ce sont des dispositions, la manière dont elle va faire son travail, la CENI. Donc il faut suivre ces manières. Mais ce n'est pas chronométré. Mais il doit suivre ces manières-là. Donc, dans la feuille de route, il nous a parlé des élections communales, tout. On fera des élections générales. Parce qu'à ce moment ici, si nos communes souffrent quand même de certaines choses, c'est parce qu'il n'y a pas de bourgmestres qui sont votés. Donc, on fera ce qu'il y aura bel et bien des élections, même au niveau communal. Ça sera une très bonne chose. Vous ferez pression? Il n'y a pas de pression. Nous, on a besoin des élections parce que le président de la République a besoin d'avoir une majorité au Parlement tellement écrasante. Monsieur Ilunga, je suivis une tribune d'Augustin Matata Pognon, l'ancien Premier ministre et ministre de Finances, qui dit, normalement, si on voudrait tenir ces élections générales, on devrait commencer à le préparer déjà de janvier. Le Trésor public déjà déboursé 15 millions de dollars américains par mois. Aujourd'hui, ça pèse sur nous au regard de priorités que la RDC a. Sécurité, économie et tant d'autres. Élections à cela? Mais si tu vas là pour combien de temps dans ce pays pour gagner les élections? Quel modèle d'élection, ces élections? Non, vous savez, on parle de légitimité, débat sur la légitimité. Pourquoi? Parce qu'on a tenu à organiser des élections, quelles que soient les conditions. Certes, on parle de légitimité par ceux qui prétendent être élus, mais nous, le peuple congolais, on sait qu'on a fait élire le président du pays, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand même, Tibala a pu organiser les élections dans ces pays après une année et demie quand même. Donc il a organisé les élections. Donc nous aussi, on peut les faire. C'est justement la volonté. Si on a la volonté dans ce pays, on peut faire beaucoup de choses. Si on a réellement la volonté dans ce pays, on peut faire beaucoup de choses. On voit même les cas des ex-Koulouna, non? Aujourd'hui, ils ont l'air
premier salaire, ils ont même leur matricule. Donc, pour vous dire que si on a la volonté... Une charge pour l'État. Vous savez, c'est une charge pour l'État déjà. Avec des fonctionnaires qu'il faut mécaniser, des nouvelles unités qu'il faut commencer à payer, s'il faut voir l'aspect, tous ces aspects-là. C'est une charge pour l'État, mais aussi c'est une bonne chose pour nous. Exemple, Sekoulouna là, aujourd'hui il peut nous faire des bancs. Si aujourd'hui il y a des écoles qui n'ont même pas de bancs, vous voyez, mais Sekoulouna là peut nous fabriquer des bancs et on les met dans des écoles de gratuité. Sekoulouna là peut faire pour nous des grands bâtiments, des écoles. Donc, il peut nous aider aussi, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne voit pas justement les dépenses, on voit aussi le main-d'œuvre de ces Koulouna qui peuvent aider notre pays ou bien qui peuvent aider l'État. Alors, puisque vous avez touché le dossier relatif aux ex-Koulouna, on en parle quand même, ces ex-Koulouna qui ont reçu leur premier salaire, qui est le service national s'y a félicité parce que ce sont de personnes qu'on a récupérées pour chercher à le réinsérer. Mais vous avez une formation aussi des juristes, monsieur Ilunga. Oui. Qu'en est-il des bévues commises par ces ex-Koulouna? Ils ont eu à voler, certains ont eu à blesser, d'autres même allaient à tuer de personnes. Vous savez, ces gens-là, il faut d'abord savoir pourquoi ils faisaient ça. C'est ça aussi les problèmes. C'est ça aussi les problèmes. Pourquoi ils faisaient ça? Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui bandit, ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est par l'accident de la vie qui le fait peut-être qu'il soit là. Donc on ne peut pas le condamner directement. Donc peut-être que c'est par l'accident de la vie qui a fait que quelqu'un soit Koulouna aujourd'hui. Exemple, il n'a pas le moyen pour aller à l'école, il n'a pas le moyen pour avoir de bonnes formations. Donc tout ça, ça peut lui permettre à être Koulouna. Mais aujourd'hui, on trouve quand même qu'il y a un président qui a besoin des Congolais, qui a besoin des Congolais, un président qui respecte les droits humains, qui se dit que la personne a besoin d'être formée. Au lieu d'être incarcéré au prison de Makala, il a besoin d'être formé pour que demain, il puisse aider le pays. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de les former pour que demain, qu'ils soient utiles pour la société. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Paul Ilunga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Sauvons le Congo. Merci d'être passé dans cette grande édition du journal. Merci beaucoup, monsieur Lionel. Voilà. Voilà, c'en est fini pour cette partie invitée du journal. Ce journal est terminé, on passe au rappel de titres. Au moins 4500 éléments de la garde de la République des Forces armées de la République démocratique du Congo s'est déployé ce samedi 12 février dans les rues de la capitale congolaise pour une marche d'endurance. Et dans un autre chapitre, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, participe ce samedi à Brazzaville à une réunion quadripartite entre chefs de l'État. De questions d'actualité politique et les domaines d'intérêt commun ont fait l'objet de cette rencontre de haut niveau entre Denis Sassou Nguesso de Brazza, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Faure Gnassingbé du Togo et le chef de l'État de la RDC. Voilà, c'en est complètement terminé pour cette édition du journal coordonné par Jean-Jacques Loukoula. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention soutenue et prenez soin de vous. Que vous soyez, à partir de votre ordinateur ou votre téléphone smartphone, vous pouvez désormais suivre vos émissions préférées sur le réseau social le plus populaire Facebook et sur YouTube. ZTM Télévision, la vie à votre portée.